Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un retour de course puisque nous sommes vendredi et que moi tous les vendredis je vais chercher mon drive à Carrefour Market parce que c'est littéralement à 3 minutes de chez moi, donc c'est le plus simple et au niveau prix, bon, ça fait un peu comme partout ailleurs. Là, les courses que j'ai fait, donc ça va être pour aujourd'hui jusqu'à jeudi de la semaine prochaine, sachant que samedi soir et dimanche nous ne mangeons pas à la maison. Nous sommes 4, pour rappel. Nous avons un petit chien, pour rappel, puisque nous avons perdu notre petit chat il y a maintenant 3 semaines. Malheureusement, elle est montée au ciel, elle avait 16 ans. Voilà, c'est la vie. Donc, nous n'avons plus que notre petit chien. Donc, je vais vous faire ce petit retour de course tout de suite. J'en ai eu à peu près pour 130 €, un petit peu moins de 130 €. On va commencer tout de suite par les surgelés parce que il s'est mis à faire vraiment beau par chez nous. Donc là, il fait quasiment 30 degrés dehors. Bon, même s'il n'y a pas un long trajet pour revenir du drive, les surgelés ont quand même eu chaud. Donc, je vous montre de suite. Il n'y a vraiment pas grand-chose en surgelé de toute façon. J'ai pris des filets de sole parce que franchement, ceux-là, ils sont pas trop chers et j'aime bien les faire au four avec des légumes et des pommes de terre. Franchement, c'est excellent. Et ça permet d'avoir un petit peu de poisson parce que c'est vrai que nous, on mange pas énormément de poisson. Et j'ai pris de la glace. Ça fait depuis l'été dernier que je n'ai pas pris de glace. Mais là, comme il va faire vraiment chaud la semaine prochaine et tout, je me suis dit que les enfants seraient contents. Donc, c'était un acheté, le deuxième à moins 68%. Donc, j'ai pris une valeur sûre de la vanille. Et j'ai pris du citron, ça c'est pour les garçons parce que nous, avec Julie, on n'aime pas la glace au citron. Par contre, la vanille, ça passe bien. C'est surtout pour les enfants parce que moi, en vrai, j'aime pas trop la glace. Je suis pas fan de tout ce qui est vraiment glacé. Et en plus, ça fait mal aux dents, donc je n'en mange vraiment pas très souvent. C'est pas quelque chose qui me tente. Je vais de suite les mettre au congélateur et on se retrouve pour la suite. Bon, je vais tout vous dire dans le désordre en fonction de ce qui vient. J'ai tout devant moi là, en fonction de ce qui vient. Et puis après, je vous dirai les menus que j'ai prévus pour la semaine prochaine. Enfin, pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Alors, j'ai pris, comme d'habitude, moi j'appelle ça des cracottes, mais c'est pas des cracottes, puisque cracottes c'est une marque, des toasts comme ça, pour les enfants. J'ai pris une boîte de 24 œufs de poules élevées en plein air. 20 œufs. Il n'y en a pas 24, il y en a 20. Parce que franchement, il faut bien ça pour faire la semaine. Entre les œufs qu'on peut faire en dur ou au plat, et puis les crêpes, les gâteaux par-ci, par-là, etc. 20 œufs, parfois même, ça suffit pas. J'ai repris des petits pains au lait pour Julie. Il n'y a que elle qui en mange ici. Mais pour les petits déjeuners le matin, c'est vrai que c'est bien pratique. Ça faisait un bon moment que je lui en avais pas pris. Là, c'est vrai qu'elle faisait que avec les toasts et puis de la confiture. Ça la changera un petit peu. J'ai repris du café pour mon chéri parce qu'il n'en avait presque plus et qu'il boit énormément de café, comme je vous l'ai déjà expliqué. J'ai repris une baguette comme ça parce que Guillaume fait le pain lui-même. On a un levain et on fait notre pain nous-mêmes. Mais là, cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il en a mangé beaucoup. Et du coup, il n'a pas eu le temps de refaire suffisamment de pain. Donc, j'ai pris ça pour dépanner. Des compotes de pommes, il y en a 8, toujours sans sucre ajouté. Ça, c'est obligatoire, toujours sans sucre ajouté. Du chocolat noir à 80%, j'en avais pris à 85 et puis en fait, ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus. Donc, ils m'ont demandé s'ils pouvaient les changer avec du 80%. J'ai dit oui, sachant que ça, il n'y a que moi qui en mange. J'ai repris du chocolat pâtissier parce que ça c'est pareil, ça part très vite dans les gâteaux, les desserts, les mousses au chocolat, etc. Ça part très vite. Donc en général, j'en utilise une tablette par semaine. Donc là voilà, je vais être tranquille pendant 3 semaines je pense. J'ai repris du petit chocolat au lait comme ça pour les enfants, 2 petites tablettes. J'ai drastiquement réduit le chocolat au lait pour les enfants parce qu'en fait, plus il y en a, plus ils en mangent. Donc maintenant, ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a 2 tablettes par semaine pour eux deux, point final. S'ils ont tout mangé en 2 jours, tant pis pour eux, il n'y en aura pas pour le reste de la semaine. Des pâtes semi-complètes, parce qu'il en faut toujours, ça, parce que ça dépanne toujours. Dans tous les cas, il y a toujours au moins un paquet d'avance.
De l'huile d'olive, j'en ai quasiment plus et je trouve que celle-ci est très très bonne. Donc la Carapelli Classico, huile d'olive extra vierge, extraite à froid. Voilà. Bon, c'est vrai que l'huile d'olive, c'est un budget quand même, hein. C'est vraiment un budget, mais bon. Moi, j'aime bien, surtout qu'une bouteille comme ça d'huile d'olive, en vrai, moi, ça va me faire au moins 2 mois, quoi. Donc, bah voilà, ça coûte 11 € la bouteille, mais j'en ai pour un moment et au moins, je mange, enfin, j'assaisonne avec des choses de qualité. Des pâtes complètes, des coquillettes, parce que en fait, les enfants préfèrent quand je fais des gratins de pâtes avec les coquillettes plutôt qu'avec les autres. Donc, je me suis exécutée. J'ai pris des filets de maquereau à la moutarde, ça c'est pour Guillaume pour ses repas du midi. Une boîte de haricots beurre pour je ne sais pas quoi, mais qui sera mangé dans la semaine. J'ai repris un paquet de farine fluide 45 T45 parce que Guillaume m'a demandé, parce que pour faire sa pâte à crêpes, ce qui ici, la plupart du temps, c'est Guillaume qui fait les crêpes, il m'a demandé celle-ci. Il trouve que ça marche mieux avec celle-ci. Donc, bon, voilà, hein, j'ai pris. De la purée comme ça, pareil, ça dépanne toujours pour les midis quand Guillaume ne sait pas quoi se faire à manger ou bien quand il est tout seul avec les enfants, une petite purée. J'ai pris des Vasa fibres. Alors, je ne connais pas du tout. Tartine croustillante au seigle avec des flocons d'avoine et des graines de sésame. La compo est plutôt bonne. Alors ça, en vrai, il n'y a que moi qui va en manger. Mais j'avais envie de changer un petit peu, de prendre quelque chose de nouveau. Donc, je vais essayer ça. J'ai pris des wraps au blé complet. Ça, c'est pour ce soir. Je vais faire des wraps parce que Julie m'en demande tout le temps parce qu'elle adore les wraps. Donc, puis cela, la compo, c'est pareil, elle n'est pas trop mauvaise. Bon, il y a quand même des trucs, bon, mais ça va. Ça va, c'est pas le pire. Donc, et puis les wraps, c'est une fois de temps en temps, on en mange une fois par mois, on va dire. Donc, du thon, ça c'est pour mes repas du midi au boulot. De la cannelle, parce que je suis tombée en panne. Et alors là, ça c'est juste pas possible. Des boîtes pour mon petit chien, parce que Chiquette, elle mange des croquettes au petit déjeuner et des boîtes au dîner. On ne se refuse rien. J'ai pris une grosse salade, qui est pleine de sable d'ailleurs. Une grosse salade, elle est vraiment grosse. Ça, j'aime bien pareil en prendre une, de la salade fraîche comme ça, j'aime beaucoup. Du pain de mie pour Monsieur Arthur. Un pain de mie toujours complet, hein. Il n'aime pas le pain de mie pas complet. Le pain de mie blanc, là, il n'aime pas ça. Des oignons, parce que je n'en avais plus du tout. J'ai pris tout court les premières tomates grappes. Donc, j'en ai pris 1 kg. Alors, tous les fruits et légumes que j'ai pris là, c'est tout du français. J'essaye de privilégier au maximum le français. Bon, forcément, il y a des trucs, bien souvent, où on ne peut pas trop, comme par exemple les kiwis. C'est compliqué d'avoir du français, mais tant que je peux, j'essaye vraiment de privilégier du français. Un melon, qui est abîmé là. Non, ça va, c'est juste une tache. Donc, un melon, français aussi, hein. Des asperges, j'ai réussi à trouver des bottes d'asperges qui font 500 grammes à 3 €. Parce que, alors, franchement, le prix des asperges, oh, et c'est dommage parce que moi, j'adore les asperges. Mais moi, payer un truc comme ça, 8 ou 9 balles, franchement, j'ai pas envie. Et là, j'ai trouvé à 3 €. Donc ça, c'est pareil, on va les faire très rapidement. Du papier toilette, le papier toilette en papier recyclé que je ne vous présente plus. On prend toujours celui-là et il est très bien. Une petite barquette de taboulé au poulet rôti, parce qu'en ce moment, Julie est fan de taboulé au poulet rôti. Elle n'arrête pas de m'en demander. Donc là, ça va faire en 2 semaines la 3e barquette que je lui achète. Parce que moi, quand j'en fais moi-même, eh ben, elle préfère l'industriel. Ça fait plaisir, hein. J'ai pris 2 barquettes de jambon comme ça. Il y a combien? Il y a 4 tranches par barquette. Mais bon, une barquette, ça fait 200 grammes. Ça veut dire que oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas lourd de protéines. Donc, j'ai pris 2 barquettes de jambon.
des petits Suisses, parce que les petits Suisses, il faut toujours en avoir à la maison. Du fromage blanc, c'est pareil, il faut toujours en avoir à la maison. C'est indispensable chez nous. Pour faire plaisir aux enfants, j'ai pris des petits flancs comme ça. Alors, ils préfèrent la marque Carrefour à la marque Flamby. Donc, j'ai pris la marque Carrefour. Une fois de temps en temps, je leur prends une petite douceur comme ça. C'est pas toutes les semaines, mais de temps en temps, je leur en prends. J'ai pris 2 beurres. C'est du beurre moulé. Moi, j'aime bien prendre ça, du beurre moulé. Je le trouve meilleur. Des steaks hachés qu'on mangera avec, je sais pas, peut-être de la purée, j'en sais rien. Des dés de jambon. Des petits dés de jambon. J'ai pris quoi? J'ai pris une feta pour faire un cake salé. Du fromage à tartiner, comme ça. Une grosse barquette parce que Guillaume adore le fromage à tartiner comme ça. Et que quand il va mettre le nez dedans, ça va pas faire semblant. Et que nous, si on en veut, il va falloir qu'on se dépêche vraiment. Parce qu'une fois que Guillaume aura mis le nez dedans, c'est mort pour nous. Et je pense que, justement, je vais me faire quelques petites tartines de ça avec ça. Mais il faut que je me dépêche, il faut que ce soit au-delà. Parce que sinon, après, avec Guillaume, il n'y en aura plus. Et puis, pour finir, de l'emmental râpé, comme ça, un paquet de 350 grammes. J'en prends un par semaine. Ça part dans les gratins, dans les pâtes, dans les quiches. Je crois qu'il m'en reste encore de la semaine dernière. Mais bon, j'aime bien toujours avoir un paquet. En plus de ça, j'ai pris un pack d'eau et un pack de lait. Parce que de l'eau, la semaine dernière, je me suis lâchée. J'ai acheté au moins 3 packs d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, il m'en reste un pack. Donc là, j'ai seulement un pack d'eau et puis du lait comme toutes les semaines parce qu'il faut du lait absolument. Donc là, je vais ranger tout ça, mais avant, je vais vous dire ce que j'ai prévu comme menu pour cette fin de semaine et pour la semaine prochaine. Alors, j'ai été chercher mon petit carnet où je note tous mes petits menus de la semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu pour ce soir de faire des wraps avec de l'omelette à l'intérieur. Donc, je vais faire une omelette au four sur une plaque. Je vais découper après des morceaux. Dans mon omelette, je pense que je mettrai du poivron parce que j'ai un poivron vert là qu'il faut absolument que je finisse. Donc, je pense que dans l'omelette, je mettrai du poivron et peut-être un petit peu de feta. Et puis, je roulerai tout ça dans les wraps avec de la salade. Ensuite, pour demain midi, je vais faire un gratin de pâtes de choux et de jambon, d'où les petits dés de jambon et puis avec les coquillettes et puis le chou, je l'ai au congélateur. En fait, j'avais acheté un trio de choux, vous savez, brocoli, chou-fleur et puis je sais plus quoi, qu'on n'a pas mangé. Donc, je vais mettre ça dans mon gratin de pâtes pour demain midi. Comme ça, dans le même plat, il y aura les féculents, les fibres, les protéines, etc. Ensuite, on ne remangera à la maison que lundi soir, du coup. Donc, pour lundi soir, on ne va pas se prendre la tête. J'ai prévu donc le jambon. Avec ça, on va faire une petite salade de crudités. J'ai des carottes au frigo, donc je pense que on fera des carottes râpées. Et on fera également des pommes de terre rissolées parce que j'ai des pommes de terre qui sont en train de germer. Donc, je voudrais bien les manger rapidement. Pour mardi soir, j'ai prévu de faire les filets de sole que j'ai mis au congélateur avec très probablement les haricots beurre que j'ai en boîte là. Ceux-là là. Et puis avec, je ferai du riz parce que quand on mange du poisson, moi j'aime bien faire du riz. Faire cuire du riz dans un cube de bouillon, c'est bon. Pour mercredi midi, Guillaume sera tout seul avec les enfants. J'ai prévu steak haché purée. Donc, de la purée comme ça. Et il y a de la purée de légumes verts, un petit reste de purée de légumes verts au congélateur. Et je sais que Julie l'aime. Donc, peut-être que ce sera l'occasion de la finir. Moi, je mangerai à mon travail exceptionnellement mercredi midi parce que comme il n'y a que 4 jours, eh ben, je vais avoir du boulot. Donc, je vais faire des heures sup. Pour mercredi soir, j'ai prévu des œufs au plat avec des pâtes et puis pareil, certainement carottes râpées ou enfin des crudités, des tomates, peut-être des tomates aussi à vinaigrette, c'est très très bon les tomates à vinaigrette, c'est excellent. Donc ce sera œufs au plat, pâtes et puis une crudité quelconque.
Et pour jeudi soir, j'ai prévu de faire d'un côté une quiche, donc ce sera une quiche toute simple, soit une quiche au fromage, soit s'il me reste du jambon, bah, je mettrai du jambon dedans. Et j'ai prévu de faire également un cake salé, donc avec de la feta, et puis je mettrai différentes choses dedans. Mais en fait, les cakes salés, je fais une base à cake qui est toujours la même. Et dedans, je rajoute des légumes, de la viande, du fromage, en fonction de ce qui traîne dans les frigos en fait. Ça peut être du jambon, ça peut être du thon, ça peut être, je peux mettre des courgettes dedans, je peux mettre des poivrons, je peux mettre plein de choses en fonction de ce qu'il y a. Et puis ça donne toujours un cake différent à chaque fois finalement. Sachant que je vais très probablement aller à Grand Frais ce soir, donc peut-être que j'achèterai des courgettes si j'en trouve des pas trop chères. Et un cake feta courgette, franchement c'est très 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 bon. J'en ai fait plusieurs fois l'été dernier et franchement ça vaut le coup. Donc de toute façon, si je vais à Grand Frais en fin d'après-midi, je vous ferai un petit retour de course aussi. On se retrouve un petit peu plus tard. Du coup, j'ai été à Grand Frais. Alors en vrai, plus pour me promener que parce que j'avais des choses à acheter. Parce que en vrai, j'avais vraiment rien de particulier à acheter. Mais j'avais envie d'aller me faire un petit tour là-bas parce que j'aime bien Grand Frais. Et puis bah, au final, j'ai quand même, vous vous en doutez bien, acheté quelques petites denrées. Alors, je vous montre. Alors, si vous êtes végétarien, laissez tomber, c'est pas pour vous. J'ai acheté des cœurs. Alors, ce sont des cœurs de volaille. Oui, tout simplement. Après, c'est pas précisé si c'est de la poule ou je sais pas trop quoi. Cœur de volaille. J'ai pris également des foies de volaille. Parce que moi, je n'aime pas le cœur. Arthur non plus. Mais par contre, Guillaume et Julie mangent du cœur. Moi, je mangerai du foie et Arthur ne mange rien de tout ça. Voilà. J'ai pris mes fameuses courgettes dont je vais me servir pour faire du coup mon cake salé. J'ai très envie de faire un cake aux courgettes en fait. Donc, j'en ai profité que j'étais là-bas. J'ai pris un petit morceau de brie pour les garçons. Celui-ci, il est plutôt très abordable. Là, il est à 2,56 €. Il y a 200 grammes. Voilà, et puis apparemment, il est bon. Moi, je mange pas trop de fromage. Je suis pas très fromage. Donc, une petite botte de radis. Ils étaient en promo à 59 centimes la botte. Donc, autant vous dire que je me suis fait plaisir. J'ai pris une grosse barquette d'1 kilo de tomates, un mélange de tomates cerises. Alors, il y a un peu de tout dedans. Ça, c'était 4,99 € et il y a 1 kilo. Donc, oui, alors, oui, ça fait un peu cher le kilo, mais j'adore les tomates cerises. Franchement, c'est trop bon. J'adore ça. Et j'ai pris des nèfles. Alors, là, tous les légumes que j'ai pris, tomates cerises, courgettes et radis, c'est du français. Ça, c'est de l'espagnol. Et j'ai pas trouvé de nèfles françaises. Mais les nèfles, qu'est-ce que c'est bon. J'adore ça. J'ai découvert ça l'année dernière. J'en avais jamais mangé de ma vie avant. J'ai découvert ça l'année dernière parce que justement, chez Grand Frais, c'était en promo. J'ai trouvé ça excellent. Là, il y en avait. Tant pis, c'est de l'espagnol. J'ai pris quand même. Je sais, c'est pas bien. Mais voilà, c'est très rare que je prenne autre que du français. Et pour terminer, j'ai pris de la crème fouettée à la vanille. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour qu'ils puissent manger avec leur petite glace que j'ai acheté tout à l'heure. Alors, en vrai, on a tout ce qu'il faut pour faire de la crème chantilly chez nous. Vous savez, l'appareil, comment on appelle ça, le machin, là où on met du gaz dedans et puis on fait notre chantilly nous-mêmes. Mais j'ai oublié d'acheter des recharges de gaz. Et du coup, flemme d'aller dans un supermarché, de faire la queue à la caisse et tout. Donc du coup, j'ai pris en dépannage de la chantilly comme ça. Isigny Sainte-Mère, donc pareil, hein, français. Hein. Donc ce sera bien pour leur petite glace. Et puis peut-être que j'en prendrai un petit peu aussi. Mais chut, on verra. Voilà pour ce mini retour de course de Grand Frais. Voilà, c'était plus pour me promener, mais c'est vrai qu'à Grand Frais, il y a plein de trucs qui nous tentent. Hein. Franchement, il y a plein de choses. Là, je me serais écoutée, j'aurais ramené plein d'autres choses. Hein. Mais bon, faut savoir être raisonnable. Si c'est acheter pour acheter et puis ne pas consommer derrière,
c'est pas la peine. Donc là, tout ce que j'ai pris là, je sais que ça va être consommé. Déjà, le foie et les cœurs, on va pas les manger cette semaine. Je vais les congeler et je les sortirai très probablement la semaine prochaine. Ça fera partie des menus de la semaine prochaine. La chantilly, je sais qu'avec les enfants, ça va être dégommé. Les nèfles vont partir dans la semaine. Les tomates cerises, c'est pareil. Avec Guillaume, on mange ça comme des bonbons. Les courgettes vont partir dans le cake. Et les radis, bah, les radis, c'est pareil. Ça se mange n'importe quand. Donc, les radis, c'est pareil. Dans 2 jours, il n'y en a plus. Voilà. Donc, on se retrouve, je pense, dans quelques jours pour faire notre fameux petit cake salé ensemble. J'ai envie de partager cette recette avec vous. Encore une fois, recette simplissime. Donc, on se retrouve dans quelques jours. On se retrouve, nous sommes quelques jours plus tard, on se retrouve tout simplement pour faire un petit cake. Nous sommes mercredi fin d'après-midi, il est 18 h. Donc je vais faire un cake salé pour ce soir. C'est hyper rapide, c'est hyper simple à faire. Alors la base du cake salé que je prends, je la trouve tout simplement sur Marmiton. Et après, comme d'hab, j'adapte à ma sauce. Mais vraiment la base, je l'ai trouvée sur Marmiton. Et moi après je mets la garniture que je veux, j'adapte un peu la recette de base en fonction de ce que j'ai envie de faire et surtout de ce que j'ai dans mon frigo, et ça me donne toujours quelque chose de très sympa. Les cakes salés, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement pour finir un petit peu les restes du frigo, et ce qui est bien avec, c'est que ça se congèle très très bien. Donc quand je veux avoir un petit peu d'avance ou des choses pour les jours qui viennent, et bien je fais 2 cakes salés, j'en congèle un et ça me dépanne bien quand j'ai plus trop de temps ou tout simplement que j'ai pas envie de cuisiner le soir. Hop, on sort les tranches de cake salé. Vous savez, je le coupe en tranches et je le congèle déjà tranché. C'est super bien. Même des fois, quand j'ai pas le temps de me préparer à manger pour le boulot le lendemain, hop, 2 tranches de cake salé avec des carottes râpées et puis voilà quoi. Donc on va en faire un tout de suite ensemble. Je vous montre les ingrédients pour la base et puis je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai choisi de mettre dedans. Alors déjà, pour commencer, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés puisque les cakes comme ça, alors toujours moi comme d'habitude, chaleur tournante, 180 degrés, le cake va cuire 30-35 minutes dans mon four à chaleur tournante. Adaptez bien vos temps de cuisson à vos fours à vous. Hein, on est bien d'accord. Je vous montre les ingrédients. Alors, j'ai pris 200 g de farine semi-complète. Pour les cakes salés, je ne prends pas de la farine complète, je prends de la semi-complète parce que farine complète, je trouve que ça assèche le cake. Même un cake sucré, en farine complète, je trouve que c'est plus sec. Donc, je prends de la semi-complète. On aura besoin d'un sachet de levure chimique complet. 4 œufs, 7 centilitres d'huile, là c'est de l'huile de colza, c'est toujours ce que je prends, l'huile de colza, 12 centilitres de lait, du sel, du poivre, et moi je vais rajouter un petit peu de bouquet garni pour donner un petit peu de goût en plus. Et pour ma garniture, il me reste un petit sachet, vous savez, des jambons, comme ça. Je vais mettre de la feta, je sais pas, je pense la moitié, c'est des trucs de 200 grammes, je crois, 150 grammes. Donc, je vais mettre à peu près 70-80 grammes de feta. Et je vais mettre une courgette. Alors, la courgette, je ne la ferai pas cuire, je la mettrai crue directement parce que moi, j'ai des enfants qui n'aiment pas du tout les courgettes. Et quand je les fais cuire, ça fait ressortir le goût. Alors que quand je les mets crues, c'est vrai que crue, la courgette, c'est quelque chose d'assez fade et neutre finalement. Donc, quand je la mets crue dans le cake, en fait, ils le mangent beaucoup plus facilement que quand c'est cuit. Quand c'est revenu et que je le rajoute dans le cake, ils n'en veulent pas. Cru, ils le mangeront. Alors, pour la préparation, rien de plus simple. Il suffit simplement de tout ajouter. On mélange tout. Alors, moi, je mélange d'abord les ingrédients secs parce que je suis habituée à faire comme ça. Mais de toute façon, le but du jeu, c'est de absolument tout mélanger. Donc, je commence par ma levure. J'aime bien mélanger ma levure avec ma farine, comme ça, elle est bien répartie partout. Et ensuite, j'ajoute au fur et à mesure absolument tout. Donc, les œufs, le lait, l'huile. En général, je mets l'huile en dernier. Sel, poivre, le bouquet, bouquet garni, je dis bien. Et puis ensuite, je rajouterai ma garniture.
Maintenant que j'ai mélangé tout ça, je vais préparer simplement ma garniture. Enfin, préparer, en fait, elle est déjà prête. Je vais mettre mes dés de jambon dans ma pâte. Je vais mettre ma feta dans ma pâte et je vais simplement laver ma courgette et la couper en petits cubes. Je ne l'épluche pas parce que manger la peau de la courgette, personnellement, ça ne dérange personne dans la maison. Donc, je m'embête pas, juste je la lave et je la coupe en petits cubes. Alors, vous voyez, j'ai coupé ma courgette en petits morceaux. J'ai mes dés de jambon, j'ai ma feta. Donc la feta, j'en ai mis la moitié du paquet. Il me reste plus qu'à tout mélanger. Ensuite, verser ça dans mon moule à cake que je vais beurrer et fariner. Et après, ça va partir au four. Donc franchement, ça m'a pris, allez, le temps de couper la courgette et tout, allez, 10 minutes. 10 minutes en tout et pour tout à faire. Donc hyper rapide et ça va être très 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 bon. Très bon. C'est la première fois que je rajoute du bouquet garni dedans. Bah, je pense que ça va bien se marier avec les courgettes. Donc normalement, ça devrait faire un truc sympa. Allez, j'ai tout versé dans mon moule à cake que j'ai préalablement beurré et fariné. Et vous allez me dire, oui, mais Letty, tu nous dis tout le temps que tu n'aimes pas faire fonctionner ton four que pour une préparation parce que ça use de l'électricité alors que tu pourrais optimiser. Et vous n'auriez pas tort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit gâteau. Voilà. Alors, c'est un petit gâteau sans sucre que j'ai fait parce que j'avais une vieille pomme pourrie à passer, et puis un kiwi qui était un petit peu mou, et puis une banane qui faisait un petit peu la tête. Alors, j'ai dit, allez, c'est l'occasion. Donc, j'ai fait une base de gâteau sans sucre que je fais tout le temps. Et puis, dedans, j'ai rajouté ma banane qui, comme elle était bien mûre, elle n'était pas pourrie, loin de là, hein, mais elle était bien mûre, donc elle va rajouter du sucrant. J'ai mis mon kiwi qui faisait un petit peu la tête. J'ai mis ma pomme qui était toute flétrie. Comme ça, allez hop, ça passe les légumes qui sont en fin de vie. Les légumes, n'importe quoi, les fruits qui sont en fin de vie. Et je vais enfourner ça. Donc mon petit gâteau, je vais l'enfourner à 180, 30 degrés, 30 minutes. Bah décidément, je dis n'importe quoi. Et mon fameux cake, c'est lui qui nous intéresse pour le coup. Je vais l'enfourner, je pense, 40 minutes. Environ. De toute façon, je vous dirai en fin de cuisson combien je l'ai laissé exactement. Pour rappel, chaleur tournante chez moi, hein. Donc, si il n'y a pas de chaleur tournante, ce sera un tout petit peu plus longtemps que ce que moi je l'ai laissé. Allez, j'enfourne tout ça. Et puis, bah, après, je vais faire ma petite vaisselle. Et puis, je vais tout simplement aller prendre ma douche. Parce qu'aujourd'hui, il a fait 32 degrés et la douche s'impose. Et voilà mon joli cake. Donc, 40 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Il est absolument parfait. Parfait, parfait, parfait. Et mon autre gâteau aussi. Il a cuit 30 minutes, tranquille. Voilà, ça sent extrêmement bon. Il est très très beau. Là, il est très chaud, donc je ne le démoule pas tout de suite. Je le démoulerai un petit peu plus tard. Et puis, on va en manger ce soir et demain. Celui-là, je ne le congèlerai pas. Il va partir ce soir. Je vais clôturer cette vidéo ici. Nous, on va passer à table. Comme vous le voyez, il est 20 h, donc il est l'heure de manger pour nous. Donc ce soir, ce petit cake, on va le manger avec tout simplement de la salade, des carottes râpées et quelques tomates cerises et quelques radis, puisqu'il me reste quelques radis également. Et ça fera un repas très très bon et très complet finalement, puisque le cake, ça tient quand même bien au corps. Donc ce sera très très bien pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. J'espère que ce petit retour de course vous a également plu. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!